Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. La fois passée, nous avions tenté de répondre à pourquoi les femmes n'arrivent pas à jouir pleinement sous l'angle des raisons psychologiques. Aujourd'hui, nous allons reprendre la même question et l'aborder sous l'angle des raisons physiques. À tout de suite. Alors partons d'abord de l'accouchement. Alors, outre la fatigue engendrée par la mise au monde et les nuits sans sommeil avec bébé, le corps de la femme a souvent été fortement ébranlé, pour ne pas dire traumatisé, par l'accouchement. Donc ses voies génitales et sexuelles sont congestionnées au début, et il peut y avoir aussi la cicatrice de l'épisiotomie qui est encore vive. Pour peu qu'elle ait décidé d'allaiter, les seins se retrouvent avec une fonction plus nourricière que sexuelle, sans compter qu'ils peuvent être douloureux. Autant de facteurs qui vont repousser le désir d'acte sexuel à plus tard. Si on ajoute sur le plan psychologique à nouveau un possible baby blues, disons que la femme a plus besoin dans un premier temps de douceur et de tendresse que de chaudes étreintes. Alors, au-delà de quelques semaines, là, tout va dépendre du vécu de la cicatrice d'épisiotomie et de la présence ou non d'autres blessures au cours de la naissance, par exemple au niveau du col de l'utérus. L'importance du relâchement du périnée peut aussi désorienter au début et venir diminuer les possibilités d'orgasme. Donc le périnée devra idéalement être travaillé pour redevenir plus ferme et plus tonique. Enfin, l'image corporelle, bon, on rejoint de nouveau des causes psychologiques là. Donc l'image corporelle, si elle est mal vécue, donc par exemple prise de poids, vergeture, ventre relâché, risque également de porter atteinte à l'excès orgasmique. Les complexes vont alors prendre le dessus et venir perturber la concentration sur les sensations physiques agréables. Parmi les causes physiologiques, on peut aussi retrouver des infections gynécologiques, des infections diverses, que ce soit au niveau du clitoris, de la vulve, du vagin, des inflammations aussi. Maintenant, on peut avoir d'autres maladies, des maladies chroniques indépendantes de la sphère sexuelle, maladies qui vont porter atteinte à la jouissance, soit parce qu'il y a un déficit d'énergie dû à ces maladies, ou par un manque de souffle, ou par la présence de troubles neurologiques. Certains médicaments, alors pour certaines femmes, la pilule va jouer. Non, ça peut être aussi certains hypertenseurs, les psychotropes, qui ont souvent pour conséquence de retarder l'orgasme. Je fais allusion notamment ici aux antidépresseurs. Et les statines, médicaments utilisés contre le cholestérol et de plus en plus décriés. Alors bien sûr, des blessures faisant suite à des violences et des traumatismes sexuels. Dans ce cas, les douleurs physiques s'associent pleinement à la douleur morale. Alors les suites d'une hystérectomie, donc lorsqu'on enlève l'utérus, alors attention, dans ce cas-là, ce sont surtout les représentations mentales de l'intervention qui vont jouer considérablement. Donc l'image que la femme se fait de l'opération ou de ce qui a été enlevé peut influencer, alors même que tout ce qui sert au plaisir sexuel reste intact. Donc votre matériel érotique et jouissif est toujours bel et bien en place. Pour ce qui est d'une éventuelle sécheresse vaginale par perte hormonale, elle peut allègrement se combler par des produits lubrifiants. Alors certaines femmes évoquent le fait de ne plus sentir leur féminité parce qu'elles n'ont plus de règles. Là aussi, il s'agit d'une croyance erronée. Elles sont toujours pleinement femmes. Bref, ici, comme dans la ménopause que nous verrons après, c'est plus l'imaginaire que le physique qui va entraver le désir et l'accès au plaisir. Par contre, suite à une opération de ce type, il est quand même important d'attendre 5 ou 6 semaines avant d'envisager une pénétration. Et il est important aussi, dans un premier temps, de rester aux commandes des mouvements. La ménopause, elle est aussi sujette à de nombreuses représentations mentales qui vont entraver la sexualité. Certes, la diminution des hormones peut influer sur le phénomène de lubrification, mais comme énoncé plus haut, il existe à ça des solutions simples et efficaces. L'hormone du désir, qu'est la testostérone, présente aussi chez les femmes, je précise, et elle est toujours bien présente même à la ménopause. Bref, plutôt que de vous sentir vieillir, concentrez-vous sur les avantages, fini l'embêtement des règles, fini les risques de grossesse. Donc pour conclure, notons que tous ces troubles peuvent se combiner et se renforcer avec les problèmes psychologiques que nous avons vus dans la vidéo précédente. L'un n'exclut pas l'autre.
Une peur anticipatrice d'une douleur qui est au départ physique peut ainsi rendre cette dernière encore plus importante et créer une crispation supplémentaire. Donc il y a la douleur physique de départ et puis la crispation due à la peur. Si une de ces douleurs vous empoisonne la vie, n'hésitez pas à consulter, et ce aussi bien sur un plan médical que sur un plan psychologique. Si vous voulez vous abonner à ma newsletter ou vous abonner à ma chaîne YouTube, vous trouverez toutes les références de mes différents sites dans la description de cette vidéo. Quant à nous, nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo où j'aborderai la sapiosexualité. D'ici là, je vous souhaite plein de moments de bonheur et de joie. À bientôt!